prions ce matin avec Joy Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez eu une très bonne semaine de réflexion, de méditation avec notre sœur Esther. Le Seigneur l'a utilisée puissamment pendant la semaine et nous bénissons le nom de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour prier sur tout ce que nous avions appris, parce que nous savons qu'après avoir écouté la nouvelle démarche à entreprendre, c'est de prier pour que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à pratiquer tout ce que nous avions entendu pendant la semaine. La semaine a été riche en bénédictions et dès le premier jour, le Saint-Esprit nous a dit de garder notre cœur. Il a expliqué aussi le mot « garder » qui signifiait de se mettre à l'entrée, à la porte de notre cœur et de contrôler le trafic qui s'y fait. On ne savait même pas que dans notre cœur, il se faisait un trafic. C'est-à-dire, il y a un échange de bonnes, de mauvaises choses. Il y a des choses qu'on doit laisser entrer et des choses qu'on doit catégoriquement barrer le passage. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle façon de voir. Et nous avions pris le temps pendant la semaine de voir certaines choses. Bien entendu, il y a plein d'autres choses, je suppose, mais il y a certaines choses qu'on a pris le temps de spécifier et pour lesquelles on a dit, bon là, accès interdit. Il y a le doute. Il faut à tout prix qu'on bannisse le doute, selon ce que le Saint-Esprit nous a enseigné pendant la semaine. Il y a aussi l'orgueil qui nous empêche de voir le tout net que grâce, comme nous avait bien dit la sœur Esther. Et après sa méditation, moi-même, j'ai été confuse parce que, en fait, on se bat tellement contre l'orgueil qu'au fond, on peut être orgueilleux sans même le savoir. Il y a l'orgueil du pauvre, là, ça m'a pris au dépourvu parce que j'ai compris que le fait même de vouloir se faire remarquer par son humilité est une sorte d'orgueil. Là, vraiment, j'ai vraiment saisi ça et j'ai dit merci au Saint-Esprit. Et ensuite, on a dit aussi qu'on doit bannir de notre cœur la peur de l'inconnu, la routine qui nous empêche d'avancer, qui peut tout aussi bien nous voler notre destinée. Oh gars, je vous dis cette semaine, je ne sais pas pour vous, moi j'ai été bénie, encore une fois bénie. Et puis pour finir, la sœur Esther a pris le temps par le Saint-Esprit de nous expliquer pourquoi nous devrions garder notre cœur contre ces choses, parce que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Or, qui est source de vie sinon Jésus? Donc, quand on a des choses comme ça dans notre cœur, on empêche à Jésus de prendre toute la place. Et nous devons les bannir pour que Jésus puisse avoir un accès complet, un accès total à notre cœur. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier sur ces paroles. Parce que la Bible nous dit de nous entretenir par les paroles de Dieu, de prier les paroles, de prier sans cesse, de rester attachés à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Parce qu'après avoir écouté, parfois ça nous échappe. Mais si le Saint-Esprit de Dieu, qui est là, qui est omniprésent dans notre vie, nous les rappelle à chaque fois et nous aide à toujours nous en rappeler, je suis fermement assuré que nous allons arriver par les mettre en pratique. Allons, approchons-nous devant le trône ce matin. Père, nous te disons merci pour cette semaine enrichie que tu nous as accordé. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu as parlé à ta servante qui elle-même nous a transmis ce que tu lui avais dit. Père, nous te remercions parce que tu veilles encore sur notre vie. Seigneur, tu as le plein contrôle. Père, nous te remercions. Nous avons entendu et ce matin, nous venons t'implorer pour avoir la force nécessaire de pratiquer, Seigneur, tout ce que tu nous as enseigné pendant cette semaine. Père, tu es fidèle, mais Seigneur, nous-mêmes ne le sommes même pas à moitié. Seigneur, tu nous envoies toujours de bonnes paroles, mais Seigneur, quand nous regardons nos cœurs, le terrain où se déposent ces paroles, Père,
C'est pas un terrain fertile. C'est pour ça que nous t'implorons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que cette bonne semence que tu as envoyée trouve aussi une bonne terre. Père, nous te demandons au nom du Saint-Esprit de Dieu ce matin de venir prendre le contrôle de notre cœur. Alléluia. Père, Seigneur, nous voulons, Seigneur, puisque tu nous as enseigné pendant cette semaine de garder notre cœur, nous ne voulons pas le garder nous-mêmes, mais nous voulons que ce soit toi, Saint-Esprit, qui se tienne à la porte de notre cœur, que tu contrôles ce trafic de sentiments, d'émotions qui s'y fait. Seigneur, que ce soit toi, Père, alléluia, qui mettent les scellés sur ceux qui doivent rentrer, ceux qui doivent sortir. Parfois, Père, c'est pas ceux qui rentrent, non, parce qu'il y a tellement de choses déjà à l'intérieur qu'il va falloir que toi, Seigneur notre Dieu, tu mettes à la porte bien de choses. Père, nous sommes là et nous t'implorons, nous te supplions. Chasse le doute, chasse toute forme d'orgueil, alléluia. Chasse toute routine, parce que parfois tu veux monter avec nous dans une autre dimension, mais la dimension où nous sommes tellement confortables là-dedans. Je me rappelle que la servante a dit pendant la semaine que c'est pas que ou sentons vraiment confortable non dans le niveau qu'on y a, mais peur l'a tellement paralysé qu'on pas voulu aller expérimenter l'autre niveau. Ce matin, Père, nous sommes là pour te dire la dimension où nous sommes. Seigneur, niveau que nous y a, nous pas satisfaits. Nous voulons plus. Nous voulons plus de puissance. Nous voulons plus de gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu nous touches au très fond de notre âme. Seigneur, fais-nous ça nous besoin, que même nous-mêmes, nous pas connaissons que nous besoin. Seigneur, nous avons soif du plus, Père, qui pourra nous ôter de cette zone de confort où nous nous trouvons. Seigneur, nous pas supposer jamais satisfaire vite, parce qu'il y a tellement de profondeur, tellement de dimensions en toi, Saint-Esprit, que nous ne devrions pas être satisfaits de ce niveau où nous sommes, parce que tu nous appelles à marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, de dimension en dimension. Père, nous t'appelons ce matin. Toi seul peux contrôler notre cœur et nous donner le cœur que tu veux. Père, enlève ce matin ce cœur de pierre et donne-nous ce matin des cœurs de chair. Hey, élève ta voix et prie ce matin. Tu as besoin de ce cœur nouveau. Ce matin, tu as besoin. Il y en a, Père, qui ont besoin du baptême, non? De feu, de foi, de charité. Seigneur, un cœur régénéré, c'est ce dont nous avons besoin ce matin. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et supplie le Père ce matin. Alors que tu m'écoutes, toi, tu n'as pas encore Jésus ce matin. La première chose que tu as à faire, c'est d'inviter Jésus, source de vie, de prendre le contrôle de tout ce cœur. Pas en partie, mais en entier. Et que la gloire de Dieu repose sur vous, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toute votre vie. Au nom de Jésus. Arebo Shama.